Nous avons donc la photocopie d'une page de Masechet Berachot qui concerne la Tefila, étant donné que notre étude porte sur la Tefila. Donc nous allons voir ce texte. Alors comme vous voyez, vous avez ici, dans la partie basse du texte, vous avez la Mishnah En Omdin, n'est-ce pas? En Omdin, Lehit Palel. C'est fini là-bas, eh oh. Bon, donc En Omdin, Lehit Palel, on ne se lève pour la prière, et là que. Alors ça veut dire quelque chose. Quand on dit En Omdin, ça veut dire que la Tefila ne se fait que dans certaines conditions. Et que donc, si ces conditions ne sont pas réalisées, la prière est interdite. Prends les deux. Je disais que si la Mishnah dit on ne fait la prière que, ça veut donc dire qu'il y a certaines conditions nécessaires à la Tefila, et que la Tefila, si les conditions ne sont pas remplies, la Tefila est interdite. Est-ce bien clair? D'accord? C'est-à-dire, contrairement à l'opinion comme quoi la prière est un processus naturel et en fait obligatoire, au contraire, la Tefila est autorisée dans certaines conditions. D'accord? Si les conditions ne sont pas remplies, on ne peut pas faire la Tefila. Quelles que soient les conditions en question. À part ça, regardez le deuxième mot. Après Ein, vous avez le mot Omdin, Lehit Palel. C'est-à-dire, on se lève. C'est-à-dire que la prière se fait debout. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'elle se fait debout? Il y a une autre situation dans la vie dans laquelle on doit se tenir debout. Quand on se fait juger, exactement. C'est-à-dire, accusé, levez-vous. N'est-ce pas? Quand on est au tribunal, on se lève. Ça veut donc dire qu'il y a un rapport entre la prière et le jugement. Comment est-ce qu'on dit prier en hébreu? Lehit Palel. D'ailleurs, c'est même le troisième mot de la Mishnah. En Omdim, Lehit Palel. Quelle est la racine grammaticale de Lehit Palel? Palal, qui veut dire se juger, jugement. Donc Lehit Palel, c'est se mettre en jugement. Parce que, étant donné que nous avons défini la prière comme étant une demande, si je demande, je suis jugé pour savoir si je mérite ou pas. Donc je me mets en jugement du fait même de la prière. En Omdim, Lehit Palel, et là que. Oui. Quand on dit la prière, c'est la Hamida ou c'est la prière? Est-ce que tu étais présent dans les derniers cours sur la Tefila? Nous avons donné une définition de la Tefila, qui était... Non. C'est demander à Hachem de... Non. Demander. Et je crois que c'est il me semble que nous avens expliqué, si ce n'est, je ne vais pas faire, je vais le faire maintenant, que le texte du rituel dans lequel on demande, c'est la Hamida. C'est-à-dire, quand les Chachamim disent dans la Mishnah le mot Tefila, dans 95% des cas, il s'agit de la Hamida. D'accord? Il y a des cas exceptionnels, mais en principe, la prière se fait, c'est le moment de la Hamida, non pas ce qui vient avant, ni ce qui vient après. Oui. Vous avez dit Palal, c'est juger, donc les Palal, c'est se faire juger? Oui, c'est se mettre en situation de jugement. Bah, cache-toi. Et donc, En Omdim Lehit Palel, on ne se lève pour la prière, et là que... Alors là, l'expression devient très difficile. Mitor, c'est-à-dire de l'intériorité, Koved Rosh, de la lourdeur de tête. C'est quoi la lourdeur? La lourdeur, ça je connais, mais la lourdeur de tête, non. C'est quoi la lourdeur de tête? Koved Rosh, quoi qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est pas pour répondre. Non, la réponse, c'est moi qui la donne. Le mot Koved Rosh en hébreu moderne signifie sérieux. C'est-à-dire quand on dit il faut voir ça sérieusement, on dit en hébreu moderne on dit Koved Rosh. L'expression vient d'ici, mais c'est pas exactement ce que ça signifie dans la Mishnah. Alors essayons de voir ce que dit Rashi. Quand il y a un mot qui n'est pas clair, on regarde dans Rashi.
Que dit Rashi? Vous avez devant vous, dans la colonne de gauche, il est écrit Koved Rosh. Que dit Rashi? Achna'a. Achna'a veut dire en hébreu soumission. Bon, ça veut dire que la prière se fait dans un état de soumission. Pourquoi la soumission? C'est très simple. Si je viens demander quelque chose, c'est que je suis en situation de manque. Il me manque quelque chose. Donc ce manque me met dans un état inférieur à celui de la plénitude. C'est-à-dire, quand ce que je veux, je l'ai, je suis mieux. Donc quand ce que je veux, je ne l'ai pas, je suis moins bien. Donc cette situation est une situation d'infériorité par rapport à l'état idéal. Ça, c'est ça, achna. Achna, donc je suis en situation de soumission. Le problème, c'est que c'est très joli ce que dit Rashi, mais c'est insuffisant. Pourquoi? Parce que la soumission, on peut y accéder par de nombreuses voies, et donc c'est pas très clair ce que dit ici la Mishnah, pour l'instant. La Mishnah rajoute Hasidim Harishonim, les hommes pieux d'avant, Hayu Shohin Sha'achat, s'installaient pendant 1 heure, Umit Palelim, et priaient. La Gemara nous dit que non seulement ils avaient 1 heure de préparation, mais ils avaient 1 heure de prière et 1 heure pour redescendre. Et comme on fait la tefila 3 fois par jour, donc ils avaient 9 heures consacrées à la tefila par jour. Alors, question de la Gemara, quand est-ce qu'ils étudiaient et quand est-ce qu'ils gagnaient leur vie? D'accord? Il y a ici 2 problèmes. Il faut pouvoir étudier, il faut pouvoir gagner sa vie. Quand est-ce qu'ils le faisaient? D'accord? Question de la Gemara. Qu'est-ce qu'il y a? À l'époque aussi, ils priaient 3 fois par jour. Oui. Et même si c'est 2 fois par jour, c'est énorme. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Dit la Mishnah nous dit Kede sheyechavnu libam leavihem shebashamayim, pour qu'ils orientent leur cœur vers leur Père qui est aux cieux. Ça veut dire quoi? Orienter leur cœur vers leur Père qui est aux cieux. Reprise par les chrétiens, évidemment. Mais l'origine vient de chez nous. D'ailleurs, dans les prières de Rosh Hashanah, de Kippour, dit Avinu Shebashamayim. D'ailleurs, dans la bénédiction pour la prière pour l'État d'Israël, ça commence aussi par Avinu Shebashamayim, n'est-ce pas? D'accord. Donc, c'est pas du tout chrétien, c'est les chrétiens qui l'ont chippé. D'accord? Oui. Quoi? Dans quoi? Que quoi? Oui, bien sûr. Mais là aussi, c'est un chapitre de Brachot. C'est ce que nous lisons. Nous lisons ici une Mishnah dans Brachot. Donc, de toute évidence, c'est dans la Mishnah dans Brachot. D'accord. Bon, oui. Donc, ils orientent leur cœur vers leur Père qui est aux cieux. Bizarre, parce que orienter son cœur, ça veut dire que j'ai oublié. J'ai oublié mon Père qui est au ciel. Et là, on me dit, ah, non, souviens-toi de lui. Et combien de temps ça doit te prendre? 1 heure. Et à qui on dit ça? Des chassidim. Mais les chassidim, je suppose que ce qu'ils ont dans la tête, c'est le bon Dieu. Alors pourquoi ils ont besoin d'1 heure? Je sais que nous, qui ne sommes pas les chassidim arishonim, en général, la préparation à la tefila demande 3 secondes et quart, dans certains cas 6 secondes. Hein? Oui, et Shem Yichud, combien de temps ça prend le Shem Yichud? Pour ceux qui le disent, d'accord? Pas énorme. Et eux, ils ont besoin d'1 heure. Quelque chose d'absolument inconcevable. Ce que dit la Mishnah semble a priori absolument absurde. Apprenez une chose, quand vous étudiez un texte, il faut toujours se demander si c'est logique. Si c'est pas logique, c'est que j'ai pas compris le texte. D'accord? Donc, il y a ça, ce problème. À part ça, ça semble être une illustration du Koved Rosh. C'est-à-dire le Koved Rosh, la lourdeur de tête dont il est question, eh bien, elle demande chez les Chassidim Arishonim 1 heure entière pour orienter leur cœur. C'est une expression qui n'est pas très claire. C'est quoi orienter son cœur vers leur Père qui est au ciel? Tout ça ne tient pas la route. Voilà.
Euh, Après, bon, la Mishnah continue. Afilu amelech shoel bishlomo lo yishivenu, même si le roi s'interroge sur sa paix, c'est-à-dire lui dit bonjour, il ne lui répond pas. Afilu nahash karuch ala kevo lo yafsik, et même si un serpent entoure sa cheville, il ne doit pas s'interrompre. Bon, tout ça, c'est la Mishnah. Maintenant, avant d'étudier la Mishnah, je voudrais d'abord mettre sur le tapis la critique de la prière. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle l'expérience religieuse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression, l'expérience religieuse. C'est une idée qui a été développée en Occident à travers ce qu'on appelle la phénoménologie de l'expérience religieuse. Ça ne veut rien dire, tous ces machins-là, mais ça vous permet, quand vous êtes en chidour, etc., ça veut dire que vous avez quelque chose à dire. Donc, la phénoménologie de l'expérience religieuse suppose qu'il y a une expérience particulière qu'on appelle l'expérience religieuse. Alors, on a inventé que, de même qu'il y a l'homme droit, ça s'appelle chez les paléontologues Homo erectus, l'homme debout, et puis il y a Homo faber, l'homme qui est capable de faire des outils. Il y a Homo sapiens, ça veut dire l'homme intelligent, l'homme qui pense. Sapiens, c'est donc l'homme moderne qui, d'une certaine manière, c'est le Nahash, oui, bien sûr. Et alors, on a inventé dans la phénoménologie de l'expérience religieuse cette idée qu'il y aurait Homo religiosus, ce qui veut dire l'homme religieux. C'est-à-dire que le religieux aurait une expérience particulière qui le ferait différent des autres. C'est très grave de dire des choses pareilles, parce que ça veut dire qu'il y a incapacité de communication et de dialogue. C'est-à-dire, quand quelqu'un me dit « Ah bien sûr, comme tu es religieux, alors tu penses comme ça et comme ça ». Ça veut dire qu'il y a une sorte de déficience intellectuelle, une maladie de l'esprit, qu'on appelle la religion, dont certains sont affectés et d'autres ne sont pas affectés. D'accord ? Oui, je me rappelle qu'il y a un certain nombre d'années, au Mahon Meir, est arrivé un individu pour me poser la question suivante. Il m'a dit, étant donné que tu es religieux, il y a donc des questions que tu ne poseras pas. Il était très embêté d'entendre que non, que toutes les questions qu'il se pose, je les pose moi aussi. C'était très gênant pour lui, parce que si je suis infirme, parce que appartenant à une expérience particulière, alors ça voudrait dire que je ne suis pas une menace, c'est une sorte de maladie. Mais si je pense comme lui, alors je suis une menace. Je risque de déstabiliser son univers mental. D'accord ? D'où cette idée qu'il faut considérer que les religieux sont différents des autres. Il y avait en son temps, à la Histadrut, c'est-à-dire le grand syndicat d'Israël, il y avait des budgets qui étaient consacrés pour les ouvriers religieux. Il y avait, on leur donnait des téphilines, ceux qui avaient besoin de téphilines, il y a même un Talmud en entier qui a été imprimé par la Histadrut, etc. Et ça s'appelle Amachlaka, les Sipuk Tzorchedat. Ça veut dire la section qui pourvoit les besoins religieux. C'est-à-dire, il y a certains qui sont diabétiques, alors ils ont besoin d'insuline. C'est normal. On va leur donner d'ailleurs une alimentation qui correspond à leurs problèmes. Ils sont malades, ils ne peuvent pas prendre des aliments sucrés. On va leur donner des aliments sans sucre. Ils ont besoin d'insuline, ils vont recevoir l'insuline. D'accord ? Donc, de même, les religieux, leur maladie, c'est qu'ils ont besoin de téphiline. On va leur donner des téphilines. D'accord ? Et alors qu'on va voir dans le texte de la Guémara qu'en fait, la Guémara ignore ce genre d'expérience. Est-ce qu'il y a un mot chez les Chachamim pour désigner l'expérience religieuse? Et on va voir que non. C'est intéressant de voir que cette expérience n'existe pas, ou en tout cas, si elle existe, elle n'est pas différente de toute autre expérience de tout individu sur la Terre. Oui. Non, le juif, il est différent du goy, de par sa nature d'être, de qui il est, de son héritage. Lui, il a une
différence qui est différente. Est-ce que j'ai parlé du juif et du goy? Non, c'est moi qui Oui, mais est-ce que moi j'ai parlé du juif et du goy? Non. J'ai parlé du religieux et du laïc. D'accord? Est-ce que ça existe, une mentalité religieuse? Oui? Juste une question par rapport aux religieux et laïcs, s'il y a des questions quand même qu'on ne devrait pas se poser par rapport aux attributs de foi. On ne devrait pas se poser la question dessus, non? Ça serait, Il n'y a aucune question dans la halakha qui est interdite. Aucune. alors quoi, on devrait assumer les chocs. Hein? Les choukim? Quel est le problème? On ne pose pas des questions sur les choukim? On ne pose pas des questions sur... Ah, on peut poser la question, très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a réponse ou pas? Ça, c'est un autre problème. Mais il n'y a pas de question interdite. Ça n'existe pas. Est-ce que ne pas avoir de réponse, c'est la même chose que pas avoir de question? C'est une question de choix. Il y a beaucoup de questions que je me pose, auxquelles je n'ai pas toujours des réponses, et que j'espère avoir un jour. J'espère. D'accord? Pour la vache rousse, de même. Oui? Les mitzvot qu'on n'a pas d'explication. Oui? Ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle Choukim, je crois. Choukim, je crois, oui. Alors, quelle est la question? Oui, c'est-à-dire quoi? On ne peut pas poser de questions? Non, justement, on peut poser des questions. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre ne pas avoir de réponse et ne pas avoir de questions? Il y a une grosse différence, n'est-ce pas? Ce dont j'ai parlé ici, c'est les questions. Aurait-il une source qui dirait qu'il y a des questions qu'on n'a pas le droit de poser? Non. Maintenant, pour ce qui est des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse, ça c'est un autre problème. Est-ce qu'il n'y a pas d'explication pour les choukim ou pas? Je pense qu'on vous a complètement tourné la tête avec cette histoire. C'est faux, les choukim ont des réponses aussi, mais c'est un autre type de réponse. À part ça, des questions qui n'ont pas de réponse, il y en a beaucoup plus en physique qu'en Torah. D'accord? Bon. Donc, je reviens. Quoi? Oui. Quand vous dites l'expérience religieuse, Ça n'existe pas. Oui, c'est un truc qui a été inventé par les goïms, effectivement. Oui. l'expérience, enfin, je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire. Enfin, pas le terme expérience, je sais ce que ça veut dire au quotidien, mais là, dans le contexte expérience religieuse. C'est-à-dire, par exemple, dans la prière. La prière, c'est traditionnellement l'expérience religieuse par excellence. Quelqu'un fait la tefila. Il fait la tefila, on voit une certaine émotion. Et alors, quel est ce type d'émotion? Ça peut être étudié. D'accord? Donc la tefila serait une expérience religieuse. Oui, dans cette manière de voir les choses, la tefila serait une expérience religieuse. Okay. Il y a un cas où la Torah parle d'expérience religieuse, c'est dans le récit du veau d'or. Quand les enfants d'Israël s'adressent à Aaron pour qu'il leur fasse un dieu. Ça s'appelle une expérience religieuse. Ils ont un sentiment religieux qu'ils veulent exprimer, ils s'adressent aux spécialistes de la chose, fais-nous un veau. D'accord? Pour autant que je me rappelle, dans le récit de la Torah est négative par rapport à ce désir, n'est-ce pas? Je crois. Hein? Je crois qu'elle est contre le veau d'or. Oui? On aura par exemple de se remettre en question sur le fait de l'existence de Dieu. Quoi. Oui, pourquoi pas? Si tu me dis, j'ai pas le droit de me poser la question si Dieu existe ou pas, qui m'a interdit? Ça ne tient pas la route. D'accord? Je m'interdis des choses parce que je suppose que Dieu les interdit. Donc je suppose qu'il existe. Mais si je ne suis pas sûr qu'il existe, donc je dois me poser la question, est-ce qu'il existe? Voilà. Bon. Donc ça c'était pour religion. Maintenant, dans la critique de la religion, alors il y a cette idée par exemple que la prière en fait serait non pas adressée à Dieu, mais qu'on s'imagine qu'elle est adressée à Dieu, parce qu'on a une frustration intérieure, et que cette frustration, au lieu d'aller voir un psycho pour lui en parler, eh bien, on dit « je fais la tefila ». D'accord? Ça, c'est une des critiques possibles. Cher ami, au lieu de faire la tefila, allez voir votre psychologue, ou votre psychanalyste, si déjà. La vérité, c'est que c'est moins cher de faire la tefila. Bon. Deuxième critique, c'est que la tefila viendrait colmater un sentiment de culpabilité. Voilà, je me sens coupable, j'ai des péchés, j'ai des déficiences, et donc je fais la tefila
parce que ça me sécurise par rapport à ça. Il y a une troisième critique, qui est que la prière serait une sorte d'expérience artistique, esthétique. D'ailleurs, il y a dans certains cultes, il y a quelque chose d'extrêmement noble. Vous avez qu'à voir tout ce qu'a écrit Jean-Sébastien Bach, c'est In Dei Gloriam, la gloire de Dieu. Et donc la prière serait une sorte d'expérience esthétique qui vient nourrir le besoin d'esthétique en l'homme. Mais alors il suffirait d'aller au Louvre. Comment ? Si déjà on considère que la tefila c'est seulement ça, effectivement, le Louvre c'est pas mal. D'accord ? Bon. Quatrième critique, ça serait que en fait la tefila serait une sorte de sentiment d'impuissance face à l'infini. Il y avait un goy danois du nom de Søren Kierkegaard. Vous avez entendu parler de Kierkegaard, philosophe ? Oui. Non ? Vous avez entendu parler ? Oui. Alors il y a écrit, comment ? Søren, S-O-R-N, avec un tréma sur le O. Kierkegaard. Alors n'essaye pas d'écrire, tu n'y arriveras pas. Bon, en tout cas, Søren Kierkegaard a écrit tout un livre sur l'expérience religieuse qui s'appelle Dans la crainte et le tremblement. C'est-à-dire, il a essayé de comprendre ce que ça voulait dire, la tefila. Non, un goy. Ouais, il y avait d'ailleurs un certain goy allemand du nom de Karl Otto qui a écrit un livre également sur le sacré, Das Heilige, et dans lequel il explique que l'idéal de la prière, il a cherché, il a fait des recherches sur la prière, parce qu'un Allemand fait des recherches, toujours c'est comme ça, en académie, et est arrivé à la conclusion que la meilleure expression du sentiment religieux, c'est le kol nidré des Juifs. Il est allé dans des synagogues, il a vu le kol nidré, ça l'a rendu paf. Il s'est dit, ce moment dans lequel on est tout tremblant parce que c'est l'ouverture du jour, du grand pardon, tous ces machins-là, et bien voilà, c'est ça l'expérience religieuse. Le problème, c'est que kol nidré n'est pas une prière. Enfin bon. Ouais. Kol nidré, c'est une annulation des vœux. C'est Atarat Nedarim. Bon, alors, donc c'est, en fait, voilà, tout ce que je vous dis là, c'est ce qui se dit dans le monde et que la Guémara amène. On va voir que la Guémara se confronte à ces idées-là. D'accord ? Oui. Bon, alors, maintenant regardez la Guémara. Là où il y a écrit Gum, en gros, n'est-ce pas ? Gimel Mem, vous voyez ? À la troisième ligne de la Mishnah, il y a écrit Gum. Je vois qu'il est absolument impossible que tu y sois, étant donné que... Voilà. Ça... Voilà. Guémara. Minna Hannemile. Écrit Hemem, mais c'est Hannemile. D'où viennent ces choses-là ? Demande la Guémara. C'est quoi ces choses-là ? La halakha qui est qu'on ne prie qu'à partir du Kovedrosh. N'est-ce pas ? C'est ça la question. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut le Kovedrosh pour prier ? En fait, il faut bien savoir, quand la Guémara dit d'où est-ce qu'on sait que c'est comme ça ne veut pas dire d'où est-ce qu'on sait que c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que d'où est-ce qu'on sait que c'est comme ça ? C'est par tradition. On le sait de toute manière. Par exemple, quand la Guémara demande comment est-ce qu'on sait que c'est un cédra qu'il faut prendre à Sukkot, avant le débat, elle savait très bien que c'était un cédra. D'accord ? Alors quand la Guémara demande d'où est-ce qu'on sait que c'est un cédra, c'est une question d'une autre nature. C'est pourquoi il faut prendre un cédra. De même, Mina Hanemile, quand la Guémara vous dit d'où est-ce qu'on sait qu'il faut du Kovedrosh, c'est pas qu'elle se demande d'où est-ce qu'on le sait, parce qu'on le sait par tradition. Mais on veut comprendre quel est le type de Kovedrosh dont il est question. D'accord ? Voilà. Alors là, vous avez la réponse, la première réponse. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar répond. De Amarkra, parce que le verset le dit, Vehi Marat Nafesh. Elle était amère dans son âme. De qui parle-t-on ? De Hana. D'ailleurs, le mot qui vient après dans le verset, qui n'est pas cité ici, c'est Vatit Palel. Vehi Marat Nafesh, Vatit Palel. Elle était amère dans son âme et elle a prié. Et donc, si c'est ça que ça veut dire que le Kovedrosh, c'est le sentiment d'amertume, qui nécessite en général un psycho. D'accord ? Mais chez Hana,
on voit que c'était la condition de sa téfila. Elle ressentait une amertume, donc une frustration. Elle n'a pas d'enfant, elle en veut. Et c'est la base de sa téfila. Et la Gemara n'est pas d'accord. Elle va répondre « Mimaï ». Qui t'a dit ça? Dilma Hana Shane. Peut-être que chez Hana, c'est différent. De Havak Merira Liba Tuva. Parce qu'elle était très amère dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle était très amère dans son cœur. Ça veut dire que l'amertume que ressentait Hana, elle savait qu'elle était justifiée, qu'elle était légitime. Vous vous rappelez, dans le cours qu'on avait fait la dernière fois, on s'était demandé, qui me dit que ce que je demande, c'est ça que je dois demander? Il faut être un avis, d'accord? Et Hana, elle nous a donné son avis. C'est pour ça qu'elle a prié, parce qu'elle savait pertinemment qu'elle devait avoir un enfant. Donc, elle qui sait qu'elle doit en avoir, pour elle, l'amertume est effectivement la condition de la prière. Mais ça ne peut pas être une halakha pour tout Israël. Parce que de plus, ça voudrait dire qu'il faudrait que 3 fois par jour, je ressente une amertume pour pouvoir faire la tefila. Inconcevable. Hein? Il faudrait que ce soit légitime. Donc il y a ici 2 problèmes. Il faudrait donc que je sache pertinemment ce qui me manque et seulement alors je pourrais faire la tefila. Donc ça ne tient pas la route. Maintenant, chez Hana, c'est effectivement vrai. Il faut savoir un grand principe. Quand la Gemara amène une opinion, une explication, et qu'elle la repousse, ça veut dire quoi? Que c'est la bonne. Que c'est la bonne interprétation. Mais elle n'est pas valable pour tout Israël. Elle n'est valable que pour le Chacham qui l'a dit, que dans un cas particulier. Parce que la preuve que c'est la bonne, c'est que c'est la première idée qui est venue à l'idée de la Gemara. D'accord? C'est pas n'importe qui, les gens qui ont écrit la Gemara. Donc s'ils ont pensé comme ça, c'est qu'effectivement, c'est ça la bonne interprétation. Mais ce n'est pas la halakha pour tout le monde, donc on va en chercher une autre. Alors souvent c'est répété en donc c'est faux. C'est ce que pensent les étudiants moyens, que c'est faux. Mais en vérité, c'est bon. Mais c'est repoussé quand même. D'accord? Bon. Avec? Oui. Si on était capable d'avoir l'amertume de Hana, c'est une amertume légitime. Or, nous ne sommes pas sûrs, donc ça ne peut pas être notre tefila. D'accord? Et dans ce cas-là, si quelqu'un sent de l'amertume, au lieu de lui dire de faire la tefila, on lui dit va voir un spécialiste. D'accord? Bon. Dans un cas où une femme n'arrive pas à avoir d'enfant, elle peut prévenir. Non, parce qu'elle ne sait pas si elle doit avoir un enfant. Hana savait qu'elle devait en avoir un. Mais une autre femme, comment elle sait qu'elle doit en avoir? Peut-être que c'est mieux qu'elle n'en ait pas. C'est vrai que c'est une souffrance. Mais est-ce que cette souffrance va justifier de s'adresser au Créateur du monde? Chez Hana, oui. Parce qu'elle sait qu'elle doit en avoir un. Et pourquoi est-ce qu'elle doit en avoir un? Parce que c'est grâce à cet enfant qu'elle va avoir qu'il y aura des rois en Israël. Or, qu'il y ait des rois en Israël est une nécessité pour Akadosh Baruch Hu, pour qu'il soit appelé Tsevaot. Et c'est pour ça qu'elle lui dit Hachem Tsevaot, imtireh baoni amatecha. Interprété par la Gemara, tu seras appelé Hachem Tsevaot si tu vois ma misère. Ouais. Oui. Mais pour ce cas-là, particulièrement, on sait que tout le monde doit avoir des enfants, parce que Hachem nous a ordonné qu'on fasse une... Ah oui? Tout le monde doit avoir des enfants? Dans la... Et celui qui n'en est pas capable? celui qui n'en est pas capable. Donc il n'en est pas. Oui. Il doit prier pour Oui. Hana aussi est une femme. Est-ce qu'elle doit en avoir un? un homme, il fait un homme. Un homme, non, mais oui, d'accord. Oui, mais un homme, il a la mitzvah, la femme, elle n'a pas. Oui, mais il est obligé d'avoir une femme. Oui, d'accord. Mais lui, il a une femme. Son mari, Elkana, il avait déjà une femme, donc il avait des enfants. Ah. Pérou, vous, d'après la halakha, c'est une marque dans la Gemara, mais d'après la halakha, c'est uniquement pour les hommes. Comment? C'est entre Rabbi Yossé Aglili et les Chachamim. Quoi? Il y a une opinion qui dit que les deux doivent faire un enfant, et la halakha, c'est que c'est seulement l'homme. C'est fini là-bas? Hein? Vous êtes agité aujourd'hui. Bon, et là, mais donc la Gemara va nous donner. Ah, c'est incroyable, là, je ne peux pas donner mon cours comme ça. Bon, la deuxième, donc la Gemara va amener une deuxième opinion. Et là, Amar Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, Mehacha. Alors Rabbi Yosef et Rabbi Hanina
va amener une autre source, ça veut dire une autre interprétation du Koved Rosh. Va'ani berov hasdecha, quant à moi, lors de l'abondance de ta grâce, avo betecha, je viens dans ta demeure, eshtachave elechal kochecha, et je me prosterne devant ton saint sanctuaire, beir atecha, en te craignant. Donc ce serait la crainte. D'accord? Si je vais selon Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, donc le Koved Rosh, ça serait la crainte. Maintenant, la crainte, c'est pas très simple, parce que la crainte, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Il y a la crainte dans le sens habituel, en français, la peur. Oui, mais la peur n'est pas recommandée en général dans le culte, dans le service de Dieu, etc. Donc il s'agirait de ce qu'on appelle Yirat Haromemut, la crainte révérentielle qui vient du sentiment de grandeur. Mais on voit que la Gemara n'est pas d'accord et elle dit non, Mimai, d'où tu tires ça? Dilma, peut-être, David Chané, que c'est différent chez David. Dehava Metzaer Nafshe Berachme Tuva, parce qu'il était en grande souffrance dans sa prière. Ça veut dire quoi qu'il était en grande souffrance dans sa prière? Oui. Quand David Améler priait, c'était connu qu'il se mettait dans des états pas possibles. Oui, mais pourquoi? C'est vrai. Il se vomissait dessus tellement qu'il avait la... Ah, horrible. Il ne mangeait pas, enfin, il pouvait rester longtemps. Oui, d'accord, mais j'aimerais comprendre le pourquoi de ça. Parce que ce qu'il y a ici, il y a quelque chose dans le verset qui cloche un peu. Regardez, le verset dit comment? Quand est-ce que je suis dans la crainte? Je rentre dans ton sanctuaire dans la crainte. Quand? Que dit le début du verset? Va'ani berov rozecha, dans l'abondance de ta grâce. S'il y a abondance de grâce, donc ce n'est pas le moment de la crainte, c'est le moment de l'amour, de la joie. Oui, je veux bien, mais comment est-ce qu'il se fait que la Yirat Hashem apparaît au moment du Chesed? C'est écrit dans Sefer Mishlei que Hachem châtie ce qu'il aime. Il quoi, il Châtie ce qu'il aime. Ah, c'est-à-dire, étant donné qu'il m'aime, il va me faire du mal. Bah, c'est écrit. S'il pouvait m'aimer un peu moins, ça serait peut-être mieux. Non, Oui. regarde après, elle continue dans la Bible. Asher Yoav Hashem Mochiach, oui. Mais ça, attention, tu dis que si ceux qui l'aiment, il leur fait quoi? Il les châtie de quoi? Il les châtie de quoi? Non, à cause de quoi il les châtie? Pour être châtié, il faut avoir fait des fautes. Donc, ça implique la faute. C'est-à-dire, ce que dit ici David, bien qu'il y a maintenant le moment de la grâce, de la bonté, moi, je suis dans la crainte. Pourquoi? À cause du péché. Donc, ça voudrait dire que l'expérience religieuse de David, c'était un sentiment de culpabilité. Ah, c'est ça? Oui. Mais ça veut dire que ça serait un cas particulier du pécheur. Mais celui qui n'a pas péché, alors il ne pourrait pas faire la tefila. Ça voudrait dire que toute la rencontre que nous avons avec Dieu dépendrait du fait que nous avons péché. C'est-à-dire l'expérience religieuse comme étant la réparation de la faute. Ça me rappelle quelque chose. Non, le christianisme. Dans le christianisme, la rencontre du croyant avec Dieu a pour arrière-plan le fait que je suis un pécheur dès ma naissance, à cause du péché originel. C'est-à-dire, un chrétien sans péché n'a pas d'expérience religieuse. Heureusement, il a toujours le péché originel. C'est-à-dire que, en fait, ce que dit la Gemara, et ce qu'elle ne veut pas admettre, c'est qu'il faudrait passer obligatoirement par le sentiment d'avoir péché pour faire la tefila. Ça ne tient pas la route. Et celui qui n'a pas péché alors? Ça voudrait donc dire que, et donc ce que dit la Gemara, la crainte que ressent David est la crainte que ressent le pécheur. Mais, hein? Oui, c'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que ce n'est valable que si on est dans la situation de David. Ça ne peut pas être la halakha permanente. Or, la halakha nous dit que toujours, pour faire la tefila, il faut d'abord avoir le koved rosh. Donc le koved rosh ne peut pas être la crainte. Ah. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Allons passer au troisième élément. Quoi? Quoi? On faute tous. Non. On n'est pas obligé de pécher.
Et si on a péché, on peut faire teshuva. Quand on a fait teshuva, on est sans péché. N'est-ce pas? C'est pour ça que... Comment? Oui. C'est comme quand on est dans une situation comme ça, on est très malheureux d'avoir péché, mais je fais teshuva. Alors le bon Dieu me dit, allez, ça va, tu échoues, va. Et donc la Gemara va rentrer. Qu'est-ce qui vous fait rigoler? J'explique des choses très sérieuses. Bon, et là, alors nous avons ici, oui. C'est-à-dire que si on a péché, on peut prier. Non, non, c'est une expérience éventuelle, mais ça ne peut pas être la halakha permanente. C'est-à-dire, c'est pas, parce que ça serait encourager une atmosphère de culpabilité. Or, ça, c'est pas juif du tout. Ça, c'est très chrétien, effectivement, d'entretenir le sentiment de culpabilité comme expérience religieuse. Ça se trouve beaucoup dans leur littérature. Bon. Parce qu'elle est vraie dans certains cas. Elle n'est pas une permanence. Et là, Amar, Rabbi Yehoshua ben Levi. Alors, nous amène ici la troisième opinion, celle de Rabbi Yehoshua ben Levi. Me'acha, c'est tiré de là. Il amène ici un verset de Tehilim. Ishtachavu l'Hashem, behadrat kodesh. Prosternez-vous devant Dieu dans la splendeur de la sainteté. Al tikre behadrat. Ne lis pas dans la splendeur. Et là, beherdat, mais dans le tremblement. Tiens, il a lu Kierkegaard, celui-là. Il a lu Kierkegaard, le philosophe danois qui a écrit Dans la crainte et le tremblement. N'est-ce pas? Tu as entendu parler de ça? Dans un chiot, c'est ça. D'accord, bon. Et donc, en danois, ça se dit Kierkegaard. Enfin bon, peu importe. Rabbi Yehoshua ben Levi nous dit, c'est le tremblement. C'est quoi le tremblement? Je suis ébranlé face à une force infinie qui me dépasse. D'accord? Maintenant, vous avez remarqué de quel verset il a tiré ça? Ishtachavu l'Hashem be'adrat kodesh. Prosternez-vous devant Dieu dans la splendeur. Et alors, il fait une réparation, il corrige le verset. Ne lis pas be'adrat, lis becherdat. Ne lis pas dans la splendeur, lis dans le tremblement. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Il fait de la critique biblique, celui-là. C'est-à-dire, dans la critique biblique, alors les critiques voient un verset dans le Tanakh, ça ne semble pas logique, ils effacent, ils mettent autre chose. D'accord? Rabbi Yehoshua ben Levi serait comme ça? Non. Non. Non, Chador. C'est Béadrat, c'est quoi le nom? Becherdat. Oui, il y a Behadrat et Becherdat. Behadrat dans la splendeur, Becherdat dans le tremblement. D'abord, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Yehoshua ben Levi? Il dit Al tikre, ne lis pas comme ça. Ça veut dire, bien que ce soit écrit, toi tu ne liras pas comme ça. Qu'est-ce qu'il redoute? De quoi est-ce qu'il a peur? Exactement. Il a peur de cette idée que la splendeur de la nature serait l'origine du sacré. Et ça, c'est du paganisme. C'est-à-dire, on peut avoir une expérience, l'expérience du paganisme, c'est ça, c'est d'être impressionné par la splendeur de la création et donc tomber en dévotion devant ça. C'est donc diviniser la nature. D'où le danger, donc une sorte de, si ça devient de la philosophie, c'est du panthéisme. Ça voudrait dire que le priant serait tenté par l'idolâtrie en fait, par cette idée que le monde entier serait la divinité. Parce que, vous savez, souvent il y a des gens qui vous disent « J'ai regardé le monde et j'ai découvert Dieu ». Non, c'est n'importe quoi. Tout simplement. Parce que quand je regarde le monde, ce que je découvre, vous savez c'est quoi? Le monde. C'est-à-dire, non pas le même, ça peut être la spiritualité. Le monde est fait de matériel et de spirituel. Et je peux donc me rendre compte de l'immensité de la chose, aussi bien matériel que spirituel. Mais ce n'est pas le créateur du monde. Quand je vois le monde, rien ne m'indique que derrière le monde, il y a un créateur du monde. Vous vous rappelez, dans le cours sur Bereshit, que le 7e jour, le Créateur n'agit pas. Et donc, quand je dis « j'ai rencontré Dieu en regardant le monde », ce n'est vrai que si en fait, tu as entendu parler de Dieu par une tradition, la tradition des prophètes, une fois que tu en as eu vent, que tu as été mis au courant de cette idée-là,
Alors quand tu regardes le monde, tu vois le créateur du monde. Mais si tu n'as pas entendu parler de l'idée de Dieu dans l'histoire, et que tu regardes le monde, tu risques de devenir païen. Et donc, c'est ce que dit Rabbi Yoshua ben Levi. Toi, ne regarde pas ça comme ça. David, lui, avait la force de découvrir derrière le monde le créateur du monde. Donc lui, il a écrit Behadrat, dans la splendeur. Mais toi, tu liras Beherdat, dans la terreur. Eh bien voilà, parce que Rabbi Yoshua ben Levi, il cherche ce qui dépasse le monde. Donc il cherche l'infini. Et l'infini, c'est terrifiant, ça m'ébranle. Parce que moi, je suis un être fini. Et donc, rencontrer un être infini, ça me fait trembler. Comment ça, on n'est pas fait? Non, fini, ça veut dire limité. Ouais. Oui. J'ai pas compris la conclusion, en quelque sorte. Vous avez dit que David, c'est la splendeur, et nous, en quelque sorte, on est aveugle. On ne peut pas, par le biais de la splendeur, connaître le Créateur, parce qu'on risque de s'arrêter dans la nature, donc d'être perdu dans le décor. Et c'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi nous dit il faut le sentiment de tremblement, c'est-à-dire ce qui me terrorise quand je rencontre l'infini. Est-ce qu'on a une notion de splendeur? On a une expérience artistique, vous avez qu'à aller au Louvre, en France. Hein? De splendeur, quand je rencontre Dieu. Alors justement, ce qu'il dit, non. Rabbi Yoshua ben Levi dit fais attention. De ne pas passer par ce biais-là. Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça va me revenir. Ah oui, Ah. la peur. En réalité, chacun a peur de l'infini, quoi. Donc ça pourrait convenir. C'est pas la peur, c'est quelque chose qui trouble notre stabilité. Oui, une sorte de déstabilisation. Mais tout le monde est déstabilisé par ça, non? Oui, mais est-ce que c'est ça l'expérience que je dois développer pour faire la tefila? Je sais rien. C'est ce que dit Rabbi Yoshua ben Levi. Quand il dit Becherdat, n'est-ce pas? Mais la Gemara n'est pas d'accord. Elle dit Mimai. Qui t'a dit ça? Dilma, Leola, Mimala, Hadrat Mamash. Peut-être qu'il faut quand même lire vraiment Splendeur. Ah bon? Tu nous as fait peur en disant qu'il ne fallait pas voir la splendeur. Maintenant, tu nous dis qu'il faut. Alors, on nous amène ici un exemple. Kiha de Rav Yehuda, comme faisait Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il faisait Rav Yehuda? Hava metzaen nafshe vehadar metzale. Il se faisait beau et après, il faisait la prière. Ouais. Il prenait sa douche, il se mettait du déodorant, il se peignait, il mettait sa cravate, etc. Le Streibel, évidemment. Sans Streimel, ça ne peut pas marcher. Et alors, il faisait la prière avec un sentiment esthétique. C'était dans les humeurs de Hanak. Non, lui, c'est Rav Yehuda, c'est pas les Chassidim Arishonim. Quoi? La Mishnah, elle en dit, c'est à l'époque, avant les Tanaïm déjà. Rav Yehuda est un Amora. D'accord? Donc, quand un Amora entend dire qu'il est comme les Chassidim Arishonim, ça lui fait monter la moutarde. Et donc, Rav Yehuda, lui, il se faisait beau, et alors il faisait la tefila. Ah bon? Ça veut dire qu'il était nécessaire pour Rav Yehuda, pour faire la tefila, de passer par une expérience esthétique. C'est vrai. Mais d'où est-ce qu'il tirait cette expérience? Pas de la nature. De quelle splendeur? De qui? De lui-même. Ben oui, bien sûr. Il faut savoir, pour comprendre un texte, pour savoir ce qu'un texte dit, il faut lire le texte et pas penser que le texte dit ce que je pense. D'accord? Bon. Et donc, ce qu'il nous dit ici, et d'où se venait ce sentiment de splendeur chez Rav Yehuda? Est-ce qu'il était simplement un esthète? Ou bien parce qu'il ressentait sa neshama, peut-être? D'accord? La beauté de sa neshama. Et donc, ça veut dire que même à l'époque des Amoraïm, il peut y avoir quelqu'un dont la tefila passe par une expérience esthétique qui serait un peu le contraire de ce que dit Rabbi Yoshua ben Levi. Oui. Il y a aussi le Maharal qui dit que celui qui n'a pas forcément un beau visage de Torah, il pourra mieux recevoir la Torah, etc. D'abord, ce n'est pas le Maharal, et à part ça, on n'est pas en train d'étudier le Maharal.
Non, c'est la Guémara qui dit ça, mais ça, on s'en fiche pas mal, c'est pas notre sujet maintenant. C'est possible, m'en fous. Ce qui est important pour moi, c'est de comprendre ce texte et pas un autre texte. T'as compris? Parce que sinon, on ne va pas en finir. C'est important, d'accord? Si tu veux, un jour, on parlera de ce texte, mais ce n'est pas le moment. J'ai écrit un article sur ce texte, dans mon livre Kedusha Veteva. D'accord? Sainteté et nature. Voilà, donc ça a été traduit en français aussi, tu vois. Hein? Sainteté et nature. Kedusha Veteva, en hébreu, en français, en anglais et en portugais. Ça vient d'être traduit. Voilà. C'est vous qui l'avez traduit? Non. Et voilà. Donc, je reviens. Mais c'est fini, dites. Et alors? Bagarrez-vous. Non, écoute, il t'a insulté, tu vas pas laisser ça comme ça. Moi. Bon. Alors, vous avez remarqué que aussi bien l'opinion de Rabbi Yehoshua ben Levi, la proposition de faire comme Rav Yehuda, ce sont des extrêmes. Ce sont des extrêmes. L'un, l'extrême de la rigueur, c'est Rabbi Yehoshua ben Levi. L'extrême du sentiment esthétique, c'est Rav Yehuda. Mais ce sont des comportements qui, par définition, sont extrêmes et donc qui correspondent à des personnes extrêmes. Petite remarque, Rav Yehuda, vous savez combien de fois il faisait la prière? 6 fois. 5 fois. Une fois par mois. La Guémara dit qu'il faisait la prière une fois par mois. Pourquoi? Parce qu'il était occupé à réviser toute la Torah en un mois. Et donc, il n'était pas disponible pour faire la tefila. Une fois par mois, quand il avait étudié à nouveau toute la Torah, il se mettait à faire la tefila. D'accord? Ça, c'est Rav Yehuda. Donc, on voit que ce n'est pas un personnage comme tout le monde. Non, le Shabbat, il mangeait la tefila. Voilà. Bon. N'importe quoi. Bon. Donc, la Guémara, finalement, n'est pas satisfaite dans toutes ces histoires-là. Elle nous dit autre chose. Et là, Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Alors là, vous avez l'explication de Rav Nachman bar Yitzhak. Meacha. Ça vient de ce verset. C'est-à-dire, il va nous expliquer finalement qu'est-ce que c'est vraiment le Koved Rosh. C'est la 5e explication. Ivdu et Hashem be'yir'a vegilu bir'ada. Servez Dieu dans la crainte, exultez dans le tremblement. C'est quoi ça? Maï vegilu birada. Que veut dire vegilu birada? Exulter dans le tremblement. Amar avada bar matna amarav. Bimkom gila sham tehereada. Là où on exulte, c'est là qu'il faut trembler. Incompris. Il y a deux sentiments qui peuvent se trouver chez les hommes. L'un, c'est le sentiment de joie. L'autre, c'est le sentiment de crainte. Quand je suis dans la crainte, je suis incapable de joie. Quand je suis dans la joie, je suis incapable de crainte. Or, ce que nous dit le verset, Gilou birada, réjouissez-vous en tremblant, c'est contradictoire. Ça voudrait dire que l'expérience que je dois acquérir pour pouvoir faire la prière, remarquez une chose importante, ce n'est pas la prière qui va créer l'expérience, c'est l'expérience qui va permettre la prière. Je peux prier lorsque je suis simultanément dans deux expériences contradictoires, qui sont la joie et la crainte. Pourquoi? C'est le seul cas où je suis capable d'être à la fois dans la joie et la crainte, c'est quand je suis devant le Créateur. Pourquoi? Parce que quand je rencontre mon Créateur, je rencontre l'origine de ma vie, la source de ma vie. Or, rencontrer la source de sa vie est une raison de se réjouir. N'est-ce pas? Je suis heureux d'avoir rencontré moi-même. Et c'est là que je vais trembler parce que c'est ça qui va me juger. Est-ce que je corresponds à ce qui est attendu de moi? Donc, si j'arrive à une situation dans laquelle il y a à la fois crainte et joie, c'est la preuve que je suis devant Dieu. Et donc, j'ai le droit de prier. Maintenant, il y a un verset dans Tehillim qu'on a commencé à voir, « Ivdu et Hashem be'yir'a » « Servez l'Éternel dans la crainte ». Ça vous rappelle un autre verset qui commence de la même manière, « Ivdu et Hashem be'simcha »
servez Dieu dans la joie. Alors, c'est quoi cette histoire? Il y a des tzadikim pour qui l'expérience immédiate, c'est la joie. Alors, à eux, on leur dit, Ivdou et Hachem? Non, Beira. On leur dit, il faut maintenant équilibrer la joie par la crainte. Il y en a pour qui c'est naturellement la crainte, et donc ils doivent équilibrer par la joie. Si vous voulez, c'est un peu la différence entre les chassidim et les mitnagdim. Or, ce qui se passe là, c'est que les chassidim arishonim, c'était des gens énormes, des géants. Ils étaient géants de joie ou géants de crainte. Donc pour eux, ils ont besoin d'une heure entière pour faire un mouvement de balancier qui va leur permettre d'équilibrer simcha et ira. Mais nous, chez nous, notre crainte, elle est petite. Notre joie, elle est petite. Donc 3 secondes écart, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire, eux, ils avaient besoin d'une heure à cause de leur grandeur. Tandis que nous avons besoin de très peu de temps grâce à notre petitesse. Maintenant, est-ce que vous connaissez le Sidour? Dans le Sidour, il y a plusieurs parties. Il y a une partie, avant la Hamida, c'est les korbanot, les sacrifices. Après, vous avez Pesouké des Imra, ce sont des Teilim. Après, vous avez le schéma et les bénédictions. Et après, seulement, on fait la Hamida. Quand on fait les korbanot, c'est pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on a la crainte de la détérioration du monde. Donc, il faut faire les korbanot. C'est Yira. Après, on entre dans les Pesouké des Imra, on a le sentiment de la splendeur du monde créé par Dieu. Et donc, c'est la joie. Et puis après vient la lecture du schéma. Pourquoi faire? Pour faire l'unité entre les deux. Et alors, on peut faire la Hamida. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom. Ah non, mais il nous reste encore 2 minutes. Allez, une seconde, non. Il nous reste encore 2 minutes. Nous allons les exploiter à bloc. Parce que les korbanot viennent pour éviter que le monde ne se détériore. C'est-à-dire qu'il y a la crainte. C'est pour ça d'ailleurs que nos frères ashkénazes disent les korbanot chez eux à la maison, parce qu'on peut leur faire confiance. Nos frères séfarades, eux, n'ont pas tellement envie de faire les korbanot, alors on les oblige à les faire à la synagogue. Le résultat est que tout le monde fait les korbanot. N'est-ce pas? Maintenant, regardez la suite de la Gemara. Abaye avayativ kame de Rabba. Abaye était assis face à Rabba. C'est-à-dire que Rabba donnait son cours et Abaye étudiait chez lui. C'était l'élève. Hazieh d'Avaka Badar Touva. Il l'a vu qui était très plaisantant. Il faisait des vannes stupides. Heureusement que nous n'avons pas cette tendance. Amar, Vegilou Birada Ketiv. Alors il lui dit, mais il est écrit qu'il faut se réjouir, mais dans le tremblement. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu fais des blagues? Amarle, il lui a répondu, Anna, moi, Tefilin manachna, j'ai les téfilines sur la tête. C'est-à-dire, quand on a les téfilines sur la tête, c'est la preuve qu'on a la crainte. Donc, on ne peut raconter des vannes stupides que lorsqu'on a des téfilines sur la tête. D'accord? Comment? Oui, c'est ça équilibre. C'est ça. D'ailleurs, vous avez la suite ici. Rabbi Yirmiya avayativ kame de Rabbi Zera. La même chose, Rabbi Yirmiya étudiait auprès de Rabbi Zera. Alors maintenant, Rabbi Yirmiya, c'est le grand plaisantin de la Gemara. Partout, quand il y a des questions casse-pieds, c'est Rabbi Yirmiya qui les pose, avec une pointe d'humour. Et Rabbi Zera, son maître, est un homme très sérieux. La Gemara dit qu'on ne l'a jamais vu rire, comme Buster Keaton. Et Chazieh de Avaka Badar Touva. Et Rabbi Zera voit que son élève plaisante. Amarle bechol aetzev yemotar ketiv. Il est dit dans Michelet que dans tout sérieux, il y a un avantage. Amarle, il lui a répondu, Ana tefilin manachna. Il lui a répondu, mais moi j'ai les téfilines sur la tête. Mar béré de Ravina avadidoula livré. Et Mar, fils de Ravina, a vu que il faisait le mariage de son fils. Chazanu le Rabbana d'Avuka Batre Touva. Il a vu que les Chachamim invités au mariage plaisantaient. Aïte Kasa de Mokra Batarba Meazouze Vetavar Kamayu Veatsivu. Alors il a amené une sorte de vase d'une matière très chère, qui valait 400 zouz, et il l'a brisé en leur présence, et ils en ont été attristés. Il a voulu
Donc équilibrer la joie des Chachamim, c'est l'origine du minag un peu bizarre de briser un verre sous la choupa. C'est là l'origine. Voilà. Vous avez la suite du texte ou pas? Non. Voilà. Alors ça, pour ce qui est de la suite, on verra ça la prochaine fois. Donc je vous demande pour la prochaine fois de photocopier la page d'après. Oui. Quand on casse le verre pour un mariage, est-ce que c'est une question de crainte ou de tristesse? De tristesse. De tristesse. Vous avez dit justement que c'était pour amener de la mirage. Oui, il y avait un peu de tout, quoi. Il y avait la tristesse, ça crée le sérieux, tout ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Shalom. חיים בנים